Comme s'il m'attendait, le vent s'est levé en râlant. On aurait dit que des spectres, venus de tous les côtés, avançaient en se tortillant. Un vrai film d'épouvante où je tenais enfin le rôle principal. L'église était ouverte. Le bon curé avait dû oublier de la barrer. J'ai aspergé d'essence les bancs, l'autel, le crucifix, les 2 confessionnaux, et puis j'ai mis le feu. Je vous dirais que, comme pour beaucoup d'écrivains, de gens qui écrivent, euh, tout part souvent d'une image. Puis moi, j'avais une image, mon image à moi, c'était un homme marchant difficilement dans la boue, là, pas toujours dans la boue, sous la pluie, la grêle, dans un village complètement dévasté. Alors c'est cette image que j'ai eue en tête. Donc, par exemple, ce village où est ce personnage, qui s'appelle Édouard, a subi une terrible catastrophe, quinzaine d'années avant que commence le roman, disons. Et il a eu des pluies absolument torrentielles et les boues se sont déversées sur les parois, là, vers le village. Le village est encastré dans les montagnes, alors il a tout reçu cette boue. Et je voyais là donc une espèce de châtiment divin, disons-le. Et donc ça, c'est tout au long du roman, cette sorte de malédiction reste quand même peut-être en arrière-plan, mais assez présente. J'ai trouvé que garder ça me permettait d'ouvrir le récit et mes personnages un réalisme, disons, plus fantastique, quoi. Un réalisme un peu magique et que ça correspondait bien à mon imaginaire, à moi, voilà. Alors Madeleine, elle cherche cherche à fuir presque tout. Bon, de sa naissance même à son jeune âge adulte, elle est donc née avec une jambe plus courte que l'autre, ce qui fait que dès le début, il y a eu la peur du regard des autres. Ensuite, dans cette famille assez dysfonctionnelle où elle était, sa mère l'a rapidement accusée d'être la cause du départ de son mari à la mère, parce qu'elle criait dans ses cauchemars et le mari ne pouvait plus supporter, donc il est parti. Bon. Alors ça a mal démarré et elle était aussi la cadette de 3 enfants. Donc une grande sœur, qu'elle va appeler la très grande sœur, qui est partie très vite de la maison, une chipie, et puis un grand frère. C'est ce grand frère, Édouard, qui va avoir une grande place dans sa vie. C'est lui qui va d'abord prendre la place du père, surtout quand la mère va mourir. Et ce grand frère, pendant des années, elle va l'admirer et l'aduler même. Il est instruit, il a fait des études, lui, alors qu'elle n'a pas fait beaucoup d'études. Lui, il a fait des études, il a un métier. Il écrit, il noircit des feuilles de son écriture pour envoyer un jour un roman à un éditeur. Et surtout, il lui raconte des histoires extraordinaires, complètement inventées, abracadabrantes. Et elle adore ça. Et elle est émerveillée. Alors peut-être c'est ça que vous voulez dire contradictoire, c'est que pendant un certain nombre d'années quand même, elle est heureuse avec ce père, si on peut dire. Il regarde à la télé des films de série B, d'horreur qui les amusent, leur font peur. Enfin, bon. Elle lit beaucoup aussi. Il la ravitaille en livres. Il doit ravitailler donc Madeleine en livres. Elle lit beaucoup et elle est... donc il y a une espèce comment dire, de vie très monotone, mais qui lui plaît pendant un certain nombre d'années. Jusqu'au jour quand même où, à l'approche de ses 20 ans, elle commence à étouffer, elle a étouffé dans ce milieu. Et la lassitude, non, plutôt la lassitude s'installe, quoi. L'admiration part pas mal, puis la lassitude s'installe vis-à-vis de ce grand frère. Si bien qu'une nuit, après avoir commis un acte réparateur, quelques mois plus tard, je n'en dis pas plus, quelques mois plus tard,
à la faveur justement de la catastrophe là, dont je vous parlais, elle fuit le village avec d'autres villageois, donc ils s'enfuyaient, qui fuyaient la boue aussi. Et donc elle fuit vers la grande ville où elle espère avoir enfin une vie à elle, quoi. Et ça va pas être une partie facile, c'est très loin d'être gagné. Donc on verra par la suite.